Bonjour Elsa. Ben voilà, donc je vais essayer de répondre à quelques questions du questionnaire de Marcel Proust. Premièrement, le principal trait de mon caractère. J'ai beaucoup réfléchi, j'avoue, parce que c'était pas simple. Pour résumer, je dirais que je suis très enthousiaste. Ce qui rejoint un petit peu aussi mon côté à la fois spontané et puis très curieuse. Et oui. Parce que, en fait, en gros, voilà, j'aimerais connaître tout le monde, rencontrer tout le monde, voyager partout, idéalement, savoir plein de choses. Enfin bon, je m'intéresse à plein de choses, d'où aussi, entre autres, mon métier de journaliste, en plus du métier de comédienne. Deuxièmement, la qualité que je préfère chez un homme. Alors, ça dépend, est-ce que c'est un homme, un ami, ou est-ce que c'est mon homme? C'est pas tout à fait pareil. Mais globalement, j'aime quand un homme a un côté un tout petit peu féminin, à savoir un côté, une sensibilité, voilà. Et puis, tant qu'à faire, c'est tout ça, il y a un petit peu d'humour, un peu d'autodérision, et bah, c'est super cool. Et après, bah, l'homme parfait, donc mon homme à moi, que j'ai, et ben, il a encore plein d'autres qualités que je ne vous dévoilerai pas parce que ce serait trop long. Voilà. Chez une femme, la qualité, j'aime quand les nanas sont cool, voilà, qu'elles se prennent pas la tête. Quoi d'autre? Qu'elles soient douces aussi, voilà, que ce soit pas des méchantes filles, quoi. Normal, si c'est mes amis. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est qu'ils soient créatifs, c'est qu'on s'amuse et qu'on soit fidèles l'un à l'autre depuis des années, puisque c'est ça qui est sympa en amitié, quand on peut se dire « Oh, tu te souviens quand on avait 18 ans ?» Tout ça, voilà. Mon principal défaut, alors, souvent je suis beaucoup trop dans ma tête, pas assez là, pas assez dans le ventre, c'est ce qu'on me reproche souvent au départ, quand je commence à jouer par exemple une scène, il faut que je me lâche, quoi. Donc voilà, ça c'est un défaut bon, dans ma profession, mais à part ça, j'en ai sûrement quelques autres. Mais bon, voilà, ça restera secret. Mon occupation préférée, alors pareil, j'en ai plusieurs, donc mon occupation, compliqué à dire, mais j'adore manger. Ça, tout le monde le sait. Je suis une obsédée de la nourriture. Donc, du coup, j'adore cuisiner, j'adore me faire masser. Ça, j'adore. Et j'adore aller voir des films. Voilà. Donc, je pourrais vivre qu'avec ça. Quoi d'autre? Mon rêve de bonheur, eh bien, d'être encore plus heureuse. Non, c'est pas possible. Non. Franchement, je suis hyper heureuse depuis 6 ans, depuis que j'ai rencontré mon chéri d'amour. Voilà. Et du coup, mon rêve de bonheur, voilà, c'était ça en fait. Avant, j'étais un peu frustrée, je mangeais plein de cochonneries toute la journée. Et même des fois, je disais, mon Dieu, je suis enceinte. Et donc en fait, peut-être que j'avais envie d'être enceinte. Et ça tombe bien, j'ai eu 2 garçons. Quel serait mon plus grand malheur? Et on en vient à la même question, presque, question inverse, à savoir, ce serait perdre mes fils. Mais oui, c'est un peu mes chouchous d'amour, c'est normal. Et en plus de ça, ils sont les plus beaux, les plus gentils, les plus adorables, les plus intelligents, tout ça. Ce que je voudrais être, une actrice accomplie. Facile à dire, pas facile à faire. Et non, la vie est dure aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être un jour, et si c'est pas le cas, tant pis, je vais pas pleurer non plus, et non. Le pays où je désirerais vivre, alors ça c'est une vaste question, puisqu'il y a quand même beaucoup de pays, il y a certains pays que j'ai déjà visités, qui m'ont plu bien évidemment, et longtemps je m'étais dit que New York ce serait cool. Voilà, je trouvais ça vachement bien, surtout question boulot, ambiance. Après, quand on a des enfants, je sais pas, peut-être un peu moins, mais bon, après, voilà, tout peut s'arranger. Et puis sinon, tout ce qui est pays un peu exotique, où on parle d'autres langues, ouais, ça me tente très bien aussi. Voilà. D'autant plus que mon chéri, qui a beaucoup voyagé, qui voyage toujours beaucoup, voilà, a ce côté très découverte d'autres pays, donc peut-être qu'un jour on bougera.
La couleur que je préfère, le turquoise. Pourquoi le turquoise? Je trouve que c'est une couleur comme un mélange en fait de couleurs primaires évidemment, et surtout ça me rappelle les vacances, l'eau turquoise des îles Baléares où j'ai pu passer quelques étés étant toute jeune. La fleur que j'aime, j'ai pensé au coquelicot. Parce que tout bêtement, on n'offre pas des coquelicots, on ne les cueille pas, a priori non plus. Et du coup, voilà, ce côté sauvage me plaît bien. L'oiseau que je préfère, le perroquet peut-être, pour ses belles couleurs, pour le fait qu'il répète tout ce qu'on dit. Et puis, du coup, en fait, j'ai pensé aussi au paon. Pareil, pour son côté incroyable, sa beauté hallucinante. Mes auteurs favoris en prose. Alors, j'en ai pas des tonnes, mais j'ai réfléchi un petit peu par rapport à ce que j'ai aimé par le passé, ce que j'aime aujourd'hui. Donc, à l'époque, il y a très longtemps, c'était Au bonheur des dames de Zola. Ensuite, il y a eu Nietzsche avec Also sprach Zarathustra, parce que je suis à moitié allemand, donc je l'ai lu en allemand et j'avais vraiment adoré. C'était en 4e année de philo, donc en allemand en master 1. Voilà, et là dernièrement j'ai lu le journal d'un touriste, enfin le journal d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehman, dont on parle pas mal d'ailleurs maintenant. Moi je l'avais lu vraiment tout au début, quand c'était même pas sorti, je l'avais lu en test presse. Et j'avais adoré quoi. Et je l'ai fait lire à d'autres personnes qui ont adoré aussi, et donc je le recommande vivement. Mes poètes préférés, pareil, alors là, tout ce qui est poème, les connaître par cœur, honnêtement, il n'y en a qu'un seul que je connais, c'est celui-ci on peut considérer ça vraiment comme un poème, celui de Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, que j'aime beaucoup, qui me touche énormément, qui me parle, voilà, tout bêtement. Mes héros favoris dans la fiction, des mecs, James Bond, voilà. Parce que James Bond, il est plutôt beau, il est fort, il se passe plein de trucs dans sa vie. Je comprends jamais vraiment l'histoire, je dois avouer. Mais voilà, j'aime bien regarder James Bond, regarder le personnage, regarder les nanas avec lesquelles il va avoir des histoires, tout ça. Je trouve ça toujours très amusant. Mes héroïnes favorites dans la fiction, alors pas une en particulière, mais plutôt 4. À savoir les 4 copines de Sex and the City. Je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, ces 4 nanas sont hyper cool et j'adore revoir et revoir les épisodes. Et c'est ça aussi qui fait que New York, j'aime bien aussi quoi. Mes compositeurs préférés, alors il y a des classiques entre guillemets français style Jean-Jacques Goldman, pas ultra classique non plus, hein, mais bon, parmi les incontournables. Tout comme Serge Gainsbourg que j'aime beaucoup aussi, et dans la foulée, Lou Doyon, voilà, qu'on connaît de plus en plus et qui a juste des mots qui sont tellement poignants, une voix tellement magnifique que tout ça c'est juste splendide. Mes peintres favoris, alors Picasso pour sa période naïve, Van Gogh, les tournesols entre autres et tout ce qui va avec, et puis un ami qui s'appelle François Lou, qui est un mec génial et pour qui j'ai posé d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. En fait, on s'était rencontrés sur un salon d'art contemporain et donc ensuite on s'était revus et j'avais posé pour lui et depuis François est devenu un très bon ami. Mes héros dans la vie réelle, mon homme et mes 2 fils. Et oui, je les ai à la maison. Mes héroïnes dans l'histoire, il y en a pas mal, qu'on connaît toutes, évidemment. Mais mes préférés dans le lot, c'est Simone Veil et Mère Teresa. Mes non favoris, donc d'abord je me suis dit, attends, c'est quoi cette question? Et bon, après j'ai réfléchi 2 secondes. Je me suis dit, ça doit être, c'est pas des noms propres, donc c'est des noms communs, logiquement. Voilà, des noms que j'utilise souvent et que j'aime beaucoup, qui sont importants pour moi, c'est le bien-être, c'est la détox, l'amour, la tendresse et à la folie, passionnément et absolument. Ce que je déteste par-dessus tout, l'égocentrisme et la méchanceté.
Ça fait des gens pas sympas du tout. Personnage historique que je méprise le plus. Vous savez qui? Hitler. Eh oui. En tant que bonne franco-allemande, j'ai eu droit à toute l'histoire d'Hitler et tout ce qui va avec pendant des années et des années, toute ma scolarité et pendant toute l'université. Le fait militaire que j'estime le plus, la libération de tout ça, tout bêtement. Eh oui, merci les alliés, hein. C'était bien, bravo. Ouais, quand même. La réforme que j'estime le plus, le mariage pour tous. Il était temps quand même. Je veux dire, c'est important, quoi. Tout bêtement que tout le monde puisse être heureux et que tout le monde puisse l'afficher sans avoir honte, quoi, tout bêtement. Le don de la nature que je voudrais avoir, jouer avec le temps. Pareil, alors là pour le coup c'était Faust de Goethe que j'ai dû lire en terminale. D'abord ça m'avait gavé grave et moi voilà, ce que j'avais retenu c'était ce côté de Faust qui voulait tout lire, tout savoir. Donc ça déjà, ça pareil, c'est un peu ce que j'aimerais. Mais bon, malheureusement j'ai pas le temps. Pas bien d'ailleurs de dire ça. Et du coup, j'aimerais jouer avec le temps pour pouvoir en fait faire tout ce que j'ai envie, autant que je veux, me vieillir, me rajeunir, pareil pour mes proches, etc. Voilà. Comment j'aimerais mourir? Eh bien, très vieille, le plus vieille possible. Et belle, et en pleine forme, physique et mentale. L'état d'esprit actuel, eh bien, je suis heureuse, en confinement. Hâte quand même de ressortir aussi, un de ces quatre. J'espère que ça va s'arrêter parce qu'on va pas continuer à vivre comme ça quand même. Sinon on peut plus tourner des films avec les autres, ça serait quand même con. Voilà, et puis heureuse depuis 6 ans. Donc là j'en ai 36, donc depuis mes 30 ans, tout va bien. Donc c'est cool la trentaine. Et les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence, eh bien si elles sont innocentes et pas volontaires, enfin pas voulues, voilà, c'est pas très grave, quoi, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, tout va bien. Et ma devise, eh bien, carpe diem. Et aussi, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Voilà, et apprécie chaque moment. Ne pense pas tout de suite au futur, alors que, voilà, que le présent est déjà important et que déjà tout est super cool. Et voilà, on n'a qu'une vie, quoi. Allez, à bientôt Elsa, merci.